avec toutes ces pleurs. Bonne fête monsieur Hibou. Merci madame. Du coup, petit déj dehors ce matin avec croissant et pain. Et puis après, on ouvrira les cadeaux de monsieur Hibou. Et Roxane pleure déjà parce qu'elle veut aller dans la piscine toute nue. Alors que nous, on a dit au moins une culotte. Bah oui. Bon les amis, du coup j'ai même pas encore fait ma petite intro. Aujourd'hui on est dimanche 19 juin, vu que c'est la fête des papas. Voilà, il est 10h50. Là on vient de finir de déjeuner. Enfin c'est un petit moment qu'on a fini de déjeuner, mais du coup on est resté à table parce que Sarah était déjà dans la piscine. Comme vous l'avez déjà entendu, Miss Roxane râle déjà. Mais bon c'est comme ça. Voilà, donc du coup on attendait un petit peu. Aujourd'hui il fait quand même moins chaud. Là on a beaucoup de vent, donc du coup c'est plus supportable. Je vais pas vous dire qu'il fait frais, hein. Il fait chaud, mais c'est plus supportable. On se sent quand même beaucoup mieux, donc c'est quand même plus agréable. Donc là les filles sont parties chercher leur petit cadeau pour la fête des pères et on fait l'ouverture ensemble. T'as hâte? Bah ouais, carrément. Surtout que je sais pas du tout ce que c'est. Ah non, rien, pour le coup il sait rien du tout. J'y ai laissé aucun indice. Non, et puis en plus j'ai pas essayé de chercher non plus. Non, donc là pour le coup c'est la réelle surprise. Voilà, donc j'attends, je ferme mes yeux. Oui. J'ai un cadeau pour toi. Oh merci mon amour. Je peux ouvrir mes yeux? Oui. Ah bah c'est bon, c'est bon, ouvert ça va, papa. Waouh! C'est toi là écrit? T'es trop forte. Merci Romane de m'aider. Waouh! Tu fais un bisou à papa? Dad, I love you. Roxane, fais un bisou à papa. Vas-y, ça va commencer. On dit bonne fête. Bien. Ça, c'est pour Bien, pas que ça papa. passe, mais pour pas que ça passe. C'est pas... Aïe aïe aïe. Merci mes poulets. Ah, un t-shirt. Oui, mais c'est un t-shirt quand même. Ah, il est chouette. C'est Sarah qui a choisi. Hein. Ah, il est classe. J'aime beaucoup. Ça te plaît? Ouais. J'aime beaucoup. D'abord, je vais le mettre après. Voilà. Bon, t'as bien choisi ma poulette, t'as vu? Attends, je mets là parce que j'ai vu qu'il y avait autre chose alors. Oui. Et après, c'est... Après c'est tout. Pas exagéré quand même. C'est déjà pas mal. Hein. Je sais ce qu'on a oublié, des chaussettes. Mais je mets pas de chaussettes quand je mets des pantacours et puis des... Ah waouh, il est bien celui-là aussi. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ça te plaît? Ah ouais, ouais, ouais. Elle a bien choisi? Ouais. Ah bah parfait. Encore un truc où je laisse les filles ouvrir les cadeaux. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, finis tes cadeaux ma poule. Vas-y. Ah d'abord après les lettres? Ok. Bon, ça c'est... Attends, je range. C'est toute notre part. Non, ça c'est de la part de toi et Raphaël. C'est Sarah, là, elle fait son cadeau pour Matt. Oh, tout s'envole. Enlève le chapeau sur la table, ça porte la poisse. Merci. Tu peux voir ma lettre? Elle est là. Oh, tu peux pas m'avouer, hein? C'est à moi. C'est un sac cadeau, comme ça il Hop là. prend un cadeau. Et voilà, tiens. Donc ça c'est Roman et On Raphaël. a regardé un peu avant. Vous avez réussi à le sortir, vous? Bah oui. Je suis pas doué, hein. Ah, mais t'aurais regardé sur la boîte, t'aurais su. Hein. Non, mais je veux pas, justement. Tu veux pas savoir comme ça. Hein. Bouger. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour accrocher mon téléphone. Où? Sur la voiture. Oui. Ça s'accroche au rétro. Ça s'accroche au Je sais rétro. pas si on a le modèle, voilà. C'est un truc comme ça, en fait, qui se met dans toutes les positions là. Comme ça, Mathieu, il décide de comment il veut le mettre. C'est le... Ah, le parasol. Cassé. Donc du coup, il peut le mettre dans la position qu'il veut. La grandeur là du manche là, et il peut le mettre dans la position qu'il veut. Voilà, c'est le cadeau au défi. Pas mal, hein? Pas mal. Faudra que tu l'essayes, hein, du Bah coup. oui, bien sûr. T'es content? Bah oui, carrément. Il l'a déjà monté, hein. T'es Je vais même content? aller l'installer tout à l'heure. C'est vrai? Bah oui. Hein. Montre-nous que ça bouge là. C'est la barre là.
Voilà, comme ça on peut mettre le téléphone. Ouais. Voilà. Si tu veux pas que ça te gêne au niveau du rétro. Non, c'est très bien. Et ça a pas l'air du petit solide hein, pour le coup. Non, ça a l'air du solide. Hein. Mathieu voulait un support téléphone balèze. Et je suis tombée dessus et avec les filles, je dis regardez, c'est une bonne idée. Et du coup, voilà. C'était une très bonne idée, effectivement. C'est cool hein. Ouais. Bon allez, on continue. Ça c'est Raphaël toute seule. C'est Raphaël qui a fait le papier cadeau, papa. Bah c'est bien. C'est original. Oui, Roxane. Mais si elle va jouer dehors. En plus, on est dehors. Désolé, je suis obligé de déchirer, hein, mais là, j'ai pas le choix. Hein. Je voulais essayer de conserver le papier, mais ceci est impossible. Un parfum, je dirais. Bon, la boîte, je vais pas les garder quand même. Ah merde, j'ai eu que le bouchon. Oui, ils sont bons. Ouais, je sens de là. Et puis j'ai un truc avec des lettres. Papa, je t'aime. Ah. Allez, les lettres maintenant. Vas-y, ça va. Je tiens avec mon pied. Donc là, c'est Raphaël. Oui. Je fais la montre quand même. Oui, j'arrive, je donne juste. Waouh. Quelle concentration. Attends, parce qu'il y a des trucs à ouvrir et tout alors. Bon, je te laisse ouvrir tes lettres quoi. Ça c'est Roman. Non, il est pas nous. Il est pas nous. Ce qui est écrit me touche droit au cœur en tout cas. Je savais que ça allait toucher. Je l'ai fait lire à Fais voir, fais voir. C'est marrant. Ah ouais, faut que tu l'ouvres. Faut que tu enlèves au niveau du col, ça s'ouvre en deux. Sarah, on a le droit de lire. Non. Si, on a le droit à lire. Non, c'est que pour moi. Ah. Bon, de tous les papas du monde, j'ai tellement de chance que ce soit le mien. Que tu sois le mien. C'était mignon hein, ouais, comme phrase. Très mignon, oui. Je suis sûre que c'est la dernière phrase qui t'a plu. Oui. Et fais un bisou à papa, Roxane. Dis je t'aime. Bonne fête, moi papa. Aussi, je t'aime. Moi. Bonne fête, papa. Merci. Bonne fête, papa. Bonne fête. Bon, c'est bon, t'es content? Bah oui. Bon ben voilà, Monsieur Hibou est content, donc c'est le principal. J'ai bien misé, j'ai bien guidé les filles, elles sont contentes, il est content. Donc tout va bien, donc là il est déjà parti essayer les fringues que Sarah lui a choisies et il va déjà installer ça dans la voiture parce qu'il veut absolument essayer, tel un gosse. Mais bon, voilà, il est content, c'est le principal, je suis contente pour lui. Donc c'est cool. Du coup ce matin, je sais pas trop ce qu'on va faire, je sais que Mathieu, il veut bricoler un peu cet après-midi, je vous expliquerai ce qu'il veut faire après. En fait j'ai eu une idée pour notre terrasse et du coup il m'a dit ah, je vais peut-être faire ça demain, enfin on en a discuté hier, il m'a dit je vais peut-être faire ça demain machin, mais si ça se fait je vous dirai un petit peu l'idée que j'ai eue, voilà. Mais pour l'instant je ne sais pas ce qu'on va faire, on verra bien. Bah il te va bien ce débardeur là. Mathieu il adore les débardeurs sans manches comme ça. Bah c'est la bonne taille. Nickel. Et le pantacourt c'est la bonne taille aussi parce que t'aimes pas quand ça t'arrive trop haut. Ouais. Donc là t'es content. Ouais. T'es la bonne taille aussi. Ouais. Je suis trop forte. Ouais. Évidemment il a pas perdu de temps. C'est même pas ouvert, mais du coup il veut essayer ici. Il est content. Ouais, t'as mis quoi 5 minutes à l'installer, même pas 2 minutes.
Et du coup c'est déjà installé, donc ça s'accroche au rétro comme ça. Là Mathieu il l'a mis vraiment tout en bas, là il est au maximum là au niveau du manche, pour pas que ça soit dans sa vision au niveau de la route. Il est quasi à la même hauteur que son GPS normal. Et du coup voilà, comme ça là tu vois bien sur la route, mais a priori c'est pas gênant quoi. Donc à la base Mathieu il voulait ça pour pouvoir mettre le GPS sur son téléphone, parce qu'en fait le nôtre, c'est ce qu'on vous dit régulièrement, il se met pas à jour. Il se met pas à jour, ouais. Donc il y a des fois on se retrouve où il n'y a pas de route. Ouais, il n'y a pas de route, où il y a plein de bouchons et il fait pas d'alternative, alors que sur le téléphone ça le fait. Donc souvent Mathieu il joue avec les deux, donc il a celui-là de la voiture qui est allumé et son téléphone qui est posé là-bas, et il joue avec les deux en fait. Mais du coup là il sera plus posé. T'es content? Ouais. Donc du coup j'essaierai de vous mettre dans la barre de description le site et le lien direct si cette petite chose vous intéresse. Et évidemment je vous donne pas le prix, c'est pas que je veux pas, mais j'ai pas envie que le chef le sache, voilà. Mais franchement c'est pas cher, donc n'hésitez pas, faut juste c'est très attendre. bien en plus apparemment, enfin avoir à l'usage évidemment, mais c'est un très bon produit en termes de qualité. Il y a juste au niveau de la livraison, faut que vous attendiez une quinzaine de jours quoi. Mais franchement aucun souci pour l'instant en tout cas. À voir quand on va rouler. Andy chef. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu crois, ta mère elle chasse les mammouths hein? Andy, c'est vrai, je chasse les mammouths. Il y en a même pas en France. Il y a pas de... ça a disparu les mammouths. Tu sais pourquoi? Et ça, il y a que les anciens qui m'ont compris. De quoi? Mammouth chasse les prix. Mammouth chasse les prix? Non, c'est quoi la référence? Mamie chasse les proutes. Et quoi? Mamie chasse les proutes. Mamie chasse les proutes? Ouais. C'est nul. C'est parce qu'avant, Carrefour ça s'appelait Continent, et avant Continent c'était Mammouth. Ah bon? Et le truc c'était Mammouth chasse les prix. Ah d'accord, je Mais savais les pas. mammouths ça a disparu parce que c'était avec les dinosaures. Ouais, c'est vrai. Et c'est quoi l'ancêtre du mammouth? Qu'est-ce qui ressemble au mammouth? Un éléphant. Les éléphants, ouais, ça ressemble un peu au mammouth hein, quand même. Hein. Et c'est les mammouths l'ancêtre. Enfin, c'est l'éléphant, le mammouth est l'ancêtre de l'éléphant. Ouais, je pense. Comment on dit déjà? Enfin, il ressemble drôlement. Hein. Rhinocéros. Sauf que Nirocéros. Un nirocéros est l'ancêtre, enfin non, le mammouth est l'ancêtre du nirocéros. Sauf que les mammouths ils ont des plus grandes cornes. Ouais, mais ça ressemble hein, quand même les éléphants. Hein. Enfin voilà, bref. Du coup, il est 13 h, donc du coup, on va manger. Moi, j'ai été ranger un petit peu la maison. J'ai même déjà fait ma douche. Sarah était dans la piscine toute la matinée. Je l'ai même rejoint à un moment. J'ai mis mon maillot de bain, mais en shorty, et je me suis trempée dedans. Voilà, donc du coup ça m'a fait du bien. Et puis là on a lu l'histoire de Sarah, là, son livre qu'elle a à l'école. Donc elle avait déjà lu le chapitre 1, elle avait lu le chapitre 2 avec Roman. Donc là elle me l'a relu parce que elle me l'avait pas lu. Et du coup après au moment café on lira le chapitre 3 et ça sera la fin du livre du coup. Oui, ça sera la chasse aux mammouths. La chasse aux mammouths, le moment préféré de maman. J'adore la chasse aux mammouths, moi. J'adore. On allait très régulièrement avant. Avant, on allait très régulièrement à la chasse aux mammouths, ouais. Ah ouais. À notre époque, on allait chasser le mammouth. Hein. Les dinosaures, ils existaient même plus. Oh, je pourrais pas chasser le mammouth du coup? Bah non. Oh, c'est dommage. Bon allez, on mange du coup à midi, c'est les restes. Donc, donc go, c'est parti. En plus le beurre est en plein soleil, il va pas faire long feu là. Oh mince. Oh les amis, on croirait que j'ai pleuré, mais en fait je sais pas ce que j'ai à mon oeil. Enfin oui, je pense que c'est mes allergies comme d'habitude. Faut que j'aille prendre mon citirizine, mais oh, c'est affreux. Regardez-moi ça. En bref. Du coup on a mangé, on a tout rapatrié en urgence à la maison et dans la caravane. Parce qu'en fait dehors il y a un vent, mais de malade. On avait calé le parasol pour pas qu'il retombe comme ce matin. Parce qu'en fait avec le vent il tombait tout le temps. Donc du coup on avait mis la roue de secours de la caravane sur le pied de parasol, comme ça bougeait pas. Et bah au lieu de tomber comme ça, avec le vent ça l'a soulevé comme ça. Enfin, truc de malade. Et du coup après sur la table tout s'envolait, les deux parasols ils tenaient plus, enfin une catastrophe. Du coup on a tout rapatrié dans la maison et dans la caravane. Et du coup là pour le reste de l'après-midi on prendra le goûter dans la caravane à l'abri du vent. Parce que le vent c'est un truc de malade quoi. Enfin je sais qu'il y a eu une tempête là, une grosse tempête en Normandie, donc je pense que c'est les restes de vent. Mais comme on dit, c'est un vent à décorner les bœufs. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais
Truc de malade. Donc là je vais aller essayer de trouver mon cetirizine parce que là mon œil me fait affreusement souffrir. Donc je vais essayer d'aller le retrouver. Décidément en ce moment entre mes maux de tête et mes allergies, franchement c'est une catastrophe. Enfin bref, c'est comme ça. Allez, je vais chercher mon cetirizine. J'ai pas joué. Pourquoi les chaussures elles sont mouillées? Non, je ne lâche pas. T'arrives pas à les enlever, mais pourquoi elles sont mouillées? J'ai la petite. T'as été dans la piscine avec tes chaussures? Oui. D'accord. Et pourquoi la papa il vient de te dire non? Qu'est-ce que t'as fait dans la caravane? Non. Avec le pistolet, t'as fait quoi? J'ai joué, j'ai plutôt la soif. Pesso il a soif. Oui, d'accord, si tu veux. Mais pourquoi papa il a dit tu fais pas ça dans la caravane? Qu'est-ce que t'as fait avec le pistolet à eau? Non. Roxane elle a mouillé le canapé dans la caravane avec le pistolet à eau. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'as décidé de faire tout plein de bêtises? Et qu'est-ce que t'as fait ce matin? Ce matin Roxane elle voulait pas mettre le maillot de bain. Elle était toute nue. Hein, dis. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu fais plein de bêtises? Oui. Bah pourquoi? Je veux pas les jouer. Tu veux plus jouer? Non. Oh regarde, tout s'envole avec le vent, t'as vu? Il y a beaucoup de vent. Après on va faire le cerf-volant à Yaya. Oui, c'est déjà tout seul. Ah non, tu peux pas faire le cerf-volant toi, c'est que Yaya qui peut faire le cerf-volant. Mais non, mais je veux pas. Mais t'es trop petite, c'est fort le cerf-volant. Non, j'ai bien. Ah maman à t'aide alors. Oui? Non, papa. Qu'est-ce qu'il fait papa? Qu'est-ce que c'est? On voit pas la moustiquaire là en vrai. Non, en vrai, on la voit pas. Mais pourtant il y en a une. Mathieu il est en train de réparer un peu la fenêtre là de la caravane parce qu'en fait on avait la vis là qui tient la... Comment on appelle ça? Le bras de la fenêtre là. Et bah la vis a été partie du coup, elle tenait plus toute seule ouverte. Et donc du coup il a remis la petite vis qui était usée par le temps tout simplement. Et du coup il a fait pareil de l'autre côté parce que ça commençait à arriver quoi. Donc du coup on a prévu le coup. Oui, on a une question de sécurité. Voilà, bah là vous la voyez bien la moustiquaire parce que je l'ai mal mise. Pour le coup voilà, elle est là. Mais là vous la voyez pas, pourtant il y en a bien une. Trop pratique ces moustiquaires. Là c'est pas la même qu'à la maison hein, qu'on a acheté à Action là, franchement qui est franchement phénoménal. Oh le vent là pour 12 €, franchement c'est nickel. Et celle-là elle coûte rien parce que c'est des scratchs, je crois que ça doit coûter 3 € et quelques. Et ça scratch tout autour de votre fenêtre et franchement c'est nickel, les bêtes rentrent pas. Franchement ce sera parfait pour cet été. Et moi mon œil, j'ai pris mon médicament, j'ai mis de l'eau, donc ça commence à passer. Donc là je vais me poser un petit peu dehors avec Sarah. Trouvons une utilité à ce vent. Du coup je vais lui sortir un petit peu son cerf-volant parce qu'il y a très longtemps qu'elle n'a pas fait de cerf-volant. De son cerf-volant qu'elle s'était acheté à Dieppe. Et là la dernière fois on a voulu sortir et il n'y avait pas assez de vent. Et là elle m'a dit là maman il y a assez de vent hein, je vais pouvoir en faire là du cerf-volant. Donc je lui ai dit oui, donc je vais lui faire du cerf-volant, elle va être contente. Bon Sarah elle est en contre-jour là, vous voyez pas trop. Approche-toi un peu par là. Parce que là il y a la fenêtre. Du coup, ouais, ah non, bah non c'est pas mieux. Enfin bref. Vous voyez, j'ai défait les tresses à Sarah. Je sais qu'il y a une abonnée parmi vous qui m'avait dit que le gel, ça serait pas spécialement une bonne idée sur les tresses à Sarah parce que ça risquait de lui faire les cheveux poisseux. Eh bien, sachez que pas du tout. Ses cheveux ne sont absolument pas poisseux. Bon là, ils sont tout raplapala, ils sont pas frisés parce que je les ai démêlés avant d'aller à la douche. Et que du coup, on a enlevé plein de cheveux vu qu'elle les a gardés 4 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours. Si je te les ai fait mercredi après-midi. Non, je te les ai fait mercredi après-midi. T'es têtue aujourd'hui hein. J'y ai fait mercredi après-midi, ça a tenu, ça aurait pu tenir encore demain mais je voulais absolument lui laver la tête parce qu'elle a été dans la piscine, on a transpiré avec la chaleur et tout donc je voulais absolument lui laver le crâne. Mais du coup elle veut que je lui refasse là tout à l'heure donc je vais lui refaire ses tresses. Mais en tout cas sachez que le gel n'a pas rendu du tout ses cheveux poisseux donc je suis très contente. Mais il faut savoir que je mets pas gras. Faut savoir que je mets pas le gel à même comme ça. En fait déjà je l'étale dans mes mains, j'en mets vraiment qu'un tout petit peu. Et le gel, soit je le mélange à de l'aloe vera, soit je le mélange à de l'huile de pépins de framboise pour les UV pour ses cheveux, pour éviter qu'ils soient trop desséchés. Et vous voyez ses cheveux sont pas du tout abîmés, bien au contraire. Les tresses collées font partie des coiffures protectrices contre le chlore, le sel de la mer, le soleil, etc. Donc du coup voilà, vous saurez que ça n'a pas du tout rendu ses cheveux poisseux même si elle a été dans l'eau.
Voilà, donc là vous la voyez sans tresse, mais tout à l'heure elle sera de nouveau avec des tresses. J'aime bien les tresses. Et là on voit que Sarah, il y a beaucoup de soleil parce que bah là vous voyez pas encore trop. Mais alors là elle a les cheveux mais d'une blondeur. Et encore là vous voyez pas trop hein. Mais là les cheveux ici ils sont ultra clairs par rapport à ici. À chaque fois l'été Sarah elle blondit de fou. C'est trop rigolo. Ils sont beaux là tes cheveux hein. Oui, en plus ils sont doux. Bah oui, ils ont été tressés, ils étaient protégés hein. On n'y touchait pas donc parfait. On refera ça après. Oui, oui. Bon, j'essaie de me mettre malgré tout à l'abri du vent. Mais ça va pas être facile. Où est-ce que je vais me mettre? Je vais essayer de me mettre comme ça face au mur. Je vais essayer. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Donc du coup, là on est en train de commencer à ranger. J'ai mis déjà Sarah au bain pour pouvoir lui refaire ses tresses. Je suis en train de lui poser un soin sur ses cheveux pour bien nourrir ses cheveux. Et donc du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que Mathieu a fabriqué cet après-midi. Donc Mathieu nous a fabriqué un début de brise-vue puisqu'il y en aura un deuxième qui arrivera là normalement, c'est ça ou on en met qu'un? Je sais pas encore, on va voir à l'usage. On verra, mais déjà il y en a un et en fait ce brise-vue nous sert également de jardinière. Donc pour l'instant évidemment il n'y a rien dedans. Mais après ce sera des rosiers grimpants qui vont aller dedans. Là Mathieu il est en train de creuser parce que en fait si Mathieu il appuie un peu dessus ça penche. Ouais, pas droit, en fait. Voilà, on a toujours ce même problème de sol qui penche, toujours comme là où on a été obligé de mettre des palettes. Bah là c'est pareil, c'est toujours le sol qui penche. Donc Mathieu il est en train de creuser ici pour que ça ne penche plus et que après bah, on puisse mettre le terreau et que du coup ça nous serve de jardinière et de brise-vue en même temps. Donc voilà ce que Mathieu a bricolé cet après-midi. Donc c'est trop cool parce que du coup quand on est assis dans la terrasse, par exemple là je vais sur la terrasse, hop, et bah du coup on est un peu, vous voyez, un peu caché, pas trop, mais du coup les gens qui arrivent du portail juste derrière bah, ne nous voient plus, donc ça c'est plutôt bien. Et je crois que même si je me mets sur les chaises qui sont juste ici, ils doivent nous voir. Voilà, là ils nous voient un petit peu plus, vous voyez, là on voit le portail par exemple, donc c'est pour ça, peut-être un deuxième, comme ça on aura vraiment un coin à nous et ça sera parfait. Donc du coup voilà, la terrasse continue de prendre forme en sachant que notre terrasse là n'est pas encore finie, mais bon déjà on peut déjà se poser dessus quand on a envie de par exemple prendre un apéro ou quelque chose comme ça. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, Mathieu il aura quand même mis tout l'après-midi à faire ça. C'était pas rien, donc on est quand même assez content. On a refait les tresses? Ouais. Regardez les amis comment je m'améliore, je lui en ai fait 8 et regardez-moi ça. En vrai, hein, je suis vraiment fière de moi. Je suis trop contente. Regardez, au-dessus de son crâne, c'est comme ça. Mets ta tête droite, s'il te plaît. Et là, du coup, c'est comme ça. Regardez-moi ça. Bon, il faut absolument, ma poulette, que ça tienne toute la semaine, là. Ça serait parfait. Ouais. Vous avez vu cette tête? C'est affreux. Affreux. J'ai de nouveau mal à la tête. Du coup on a convenu avec Mathieu que j'allais aller au médecin cette semaine. Il va essayer de prendre rendez-vous en espérant que j'ai un rendez-vous parce que bah, j'ai toujours mal ici, ça va dans ma tête et ça descend là derrière mon oreille. Donc du coup je pense que qu'on va prendre rendez-vous comme ça au moins j'aurai quelque chose, que là je commence à saturer nerveusement, physiquement, moralement. Franchement ça devient un peu compliqué. Donc du coup on va faire ça. Voilà, donc là on a mangé pas du tout ce qui était prévu. On a fait encore une fois les restes parce qu'il nous restait plein de choses. Du coup on a encore fait une fois les restes parce qu'en plus on avait une flemme phénoménale de cuisiner autant Mathieu que moi. Donc du coup on a bidouillé ce qui restait dans les placards et dans le frigo et ça nous a fait un repas et c'était très bien. Voilà, donc moi je vais vous laisser là parce qu'il est déjà 21h passé. Donc là les filles vont aller se brosser les dents et se coucher. Je leur ai laissé un petit peu plus que d'habitude parce que ce matin elles se sont levées à 10h, donc ils peuvent se coucher à 21h30. Je vais vous laisser là. Nous on va regarder Balthazar qu'on a mis en pause. Il me reste encore mon vlog à monter, répondre à vos commentaires. Bref, comme d'habitude la journée n'est pas assez longue pour nous. On a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps. Bref, on se retrouve demain dans un nouveau vlog où demain normalement je vais pouvoir aller chercher mon colis puisque enfin j'aurai le temps parce qu'aujourd'hui j'ai pas eu le temps.
Normalement on va à la Générale d'Optique chercher les lunettes à Raphaël qui sont enfin arrivées. Je vous expliquerai demain pourquoi c'était si long. Bref, ça y est, normalement demain on va faire ça. Bref, demain je vlog. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao les amis.